Bonjour, bienvenue à votre émission, le Rendez-vous de l'Espoir, une émission du Centre international d'élévation et leadership, en partenariat avec VETO, qui est une association qui œuvre à la défense de la veuve et de l'enfant. Si tu nous suis pour la première fois, l'émission Le Rendez-vous de l'Espoir a pour objet de susciter de façon tangible des changements positifs dans ta vie. Ici, nous abordons de façon terre à terre des situations pénibles, accablantes de la vie, telles que la souffrance émotionnelle, donc tu peux avoir vécu une trahison, une séparation, de la maltraitance, donc la violence domestique. Nous abordons des sujets sur les violences sexuelles, le rejet, la discrimination, la maltraitance faite aux veuves et à l'orphelin. Si ça te parle, eh bien calme-toi bien, reste avec nous, c'est parti. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, nous allons accueillir nos invités. Donc j'ai ici à ma gauche Madame Sondra Mabusso. Bonjour Madame Sondra. Bonjour Madame Olivier. Vous allez bien? Je vais très bien. Et à ma droite, j'ai donc Madame Amunga Judith. Bonjour Madame Judith. Bonjour Madame. Vous allez bien? Ok. Et à côté de moi, donc j'ai le petit David. Donc aujourd'hui, nous allons décrypter une histoire qui nous a séduits, une histoire très forte, qui nous a perturbés, non seulement au niveau du Centre international d'éducation leadership et de VETO, mais aussi au niveau national, dans la ville, et même au niveau de Pointe-Noire, enfin au niveau national, pourquoi? Parce que c'est même passé au niveau d'une chef locale de la place, et aussi au niveau de Pointe-Noire, et c'est même allé au-delà de nos frontières, même au-delà de nos frontières, parce que vu que nous avons publié, nous avons eu à publier, à partager cette histoire sur les réseaux sociaux, et donc nous avons reçu beaucoup de messages de soutien donc de la France, de Genève et même de l'île Maurice. Nous avons reçu beaucoup de messages de soutien. Donc ensemble nous allons décrypter cette. Vous allez remarquer l'absence du petit David au milieu de nous. Donc il s'est retiré pour des raisons de santé, mais sinon nous allons poursuivre notre émission. Alors nous voulons revenir sur cette histoire parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez spécial et nous voulons mettre la lumière sur ça en fait. Alors pour partager cette histoire avec ceux qui nous suivent, nous allons revenir, nous allons vous relater un peu ce qui s'est passé. Donc nous avons écouté Madame Sondra qui était témoin oculaire de ce qui s'est passé. Donc Madame Sondra, vous écoutez. Merci Madame Olivier pour la parole. Donc c'était ce samedi dernier, le Centre international d'élévation et leadership en CIEC qui avait organisé une séance de baptême. Donc Madame Judith était candidate au baptême. Donc avant notre départ pour les eaux de baptême, donc, il s'agissait de convier les enfants à une personne qui était présente ce jour-là. Et il y avait aussi un jeune homme âgé de 15 ans, prénommé Junior, qui était également là. Donc nous avons convié l'enfant David à cet adulte-là qui était présent. Nous sommes partis aux eaux de baptême. Donc après notre retour, tout s'est bien passé aux eaux de baptême, nous sommes rentrés. Donc Madame Sondra, s'il vous plaît, si on comprend bien, c'est que l'enfant est resté à l'église. Oui, oui. À l'église au fait. Et donc vous avez laissé l'enfant responsable. Et donc il y avait d'autres enfants, hormis David, il y avait d'autres enfants, notamment le petit Junior. Ok, merci. Donc à notre retour, nous avons poursuivi avec notre séance de baptême, notre programme. Donc il fallait passer à l'intercession et tout. Donc juste avant la Sainte Seine, c'est la maman qui demande où étaient les enfants. Donc c'est à ce moment-là on a dit que Junior était parti avec le petit David, il s'était déplacé. Donc on devait attendre, peut-être qu'il devait revenir, puisque Junior avait déjà 15 ans, donc on n'avait pas l'idée qu'il pouvait se perdre. Donc ça c'est le retour des eaux du baptême. Et donc là c'était à peu près quelle heure déjà? Nous sommes rentrés aux alentours de 13h fort. 13h. Et la maman, elle a constaté que l'enfant n'était pas au siège à 16h. Donc juste après la Sainte Seine, nous avons écouté l'enseignement. À 18h, nous avons fini. Mais les enfants ne reviennent pas, ils sont partis.
C'est à ce moment-là que tous nous sommes devenus inquiets. Mais ils sont où? Il fallait à ce moment-là déléguer les personnes pour aller à la recherche des enfants. Donc ce soir-là, nous sommes allés à la recherche des enfants jusqu'à demain matin. Il y avait toute une équipe qui n'avait pas dormi. On était dans la rue, je faisais partie de cette équipe. Donc nous avons cherché toute la nuit, nous étions dans la foule pour retrouver les enfants. Mais malheureusement, nous ne les avons pas trouvés. Wow. Donc on va faire intervenir est-ce que tant que ma caméra est venue, est-ce que tant que vous remarquez que moi on a quitté, moi on a démarqué, est-ce qu'on panique? Pas ouais. Mais étant de les ala qui dit, est-ce que étant les ala qui dit, le fait de nous en tant que l'opinion on a dit que étant les ala étant la veille heureusement la qui faut monter encore place. Et si tu as la lettre qui n'a pas déjà pour Dieu. Pourquoi c'est le bon point? Awa papa na bango kadati na utiko père lié. Après la nuit encore oyo. Donc c'est là qu'il a sonné les sous. Oui. Et c'est rappeler là comme oyo qui n'a pas de choix. Là oyo est encore donc tout n'a pas comment continuer pour troubler. Donc pour aider dans notre zone d'intervention, au fait nous je dis à se rappeler de sous il voit ya papa ya bana parce que ana zako rappeler que moi je dis à sa veuve on a zoko le sabana yemo c'est mon père papa ya bana calamité. Donc tant aussi tant les camoni yeli bango et yeli à se rappeler encore déjà autour vivre déjà na voit ya papa ya bana moi na les sous bungana. Donc à si on en fait vraiment j'imagine il y a de quoi perdre la tête. Parce que nous avons commis à la place, il y a moi je ne dis pas que nous avons veuve, mais nous vivre dans la situation où au moins on a mais heureusement qu'on a gagné, il y a quelque chose de quelques minutes. Mais étant dans la Kinango, quand je me suis rendu compte que moi là qui me sautais, on avait qui pratiquement les mouvements. Donc je fais nous avons commis à la place, moi je dis déjà que moi déjà pourquoi, tout déjà il va attaquer. Donc il fallait que la fouille, il fallait que la tout. Donc j'imagine l'état. J'imagine l'état d'ailleurs maman. Je dis donc je n'ai maman sans pas. Merci. Donc comme a su le dire la madame Judith, donc en tout cas nous étions paniqués, en train de chercher l'enfant, sachant qu'elle est déjà veuve. Donc nous, en fait, on se mettait à sa place. On se disait, mais si l'enfant ne se retrouve pas, parce que nous, on se dit, en ce moment, elle est encore fragile. Elle est encore fragile. Comment elle va supporter? Et ici, en tout cas, je dis un grand merci à l'association Veto, qui est une association qui œuvre pour la défense des veuves, des orphelins et des opprimés, qui était sur place avec nous, qui est en partenariat avec l'église ici. Donc ce jour-là, la présidente était également là. Donc c'est la présidente qui a dû mobiliser l'équipe pour la fouille. Parce que le lendemain, après le culte, nous avons poursuivi dans les recherches. D'accord, donc l'enfant a été porté disparu. L'enfant a été porté disparu le samedi. Le samedi. Donc toute la nuit, vous avez fait les recherches. Le dimanche, encore après le culte, vous avez poursuivi les recherches. Le dimanche, encore après le culte, nous avons poursuivi. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas arrêtés juste à aller fouiller. Mais nous sommes allés également
déclarer au poste de police pour signaler la disparition de l'enfant. Justement, comment s'est passé les fouilles? Comment est-ce que vous êtes organisé? Comment est-ce que vous êtes dit qu'il faut aller regarder à tel endroit, il faut aller sur tel site? En fait, comment ça s'est passé? Est-ce que les équipes aussi étaient paniquées? Des équipes également aussi, mais déjà on avait 3 cibles. Donc pour nous, c'était des sites où se refugient souvent les enfants de la rue. Notre deuxième site, c'était les postes de police. Et également, on devait aller à la télé ou soit vérifier, soit au beach, est-ce qu'on a kidnappé les enfants, on est parti avec eux à Kinshasa ou soit à Pointe-Noire. Donc c'était là nos cibles pour la fouille. Donc nous avons fait le tour de tous les sites où sont des enfants défavorisés et nous sommes allés au poste de police pour déclarer la disparition de l'enfant. Mais à 3 reprises, nous sommes repartis à la coupole, mais même là, on a dit, mais vous êtes déjà venu déclarer, qu'est-ce que nous allons faire? Attendez, si on voyait les enfants quelque part, nous allons vous rappeler. Donc ça veut dire que les équipes s'étaient déjà déployées sur le terrain, et une équipe était déjà arrivée donc, au centre de police qui se trouve au Rond-Point-la-Coupole. Nous n'avons pas seulement fait le centre de police à la Coupole, nous avons également fait le marché de Djifran, nous avons également fait la gendarmerie, nous avons également fait aussi le PSP de Mboshi. Wow, donc c'est pour dire que fait, les équipes, donc, par exemple au niveau du Rond-Point-la-Coupole, il y a eu deux équipes. Il y a eu 3 équipes. 3 équipes. Donc c'est pour dire au fait combien les recherches étaient intenses. En fait. Tout à fait. Donc malgré la recherche, les enfants étaient toujours portés disparus. On ne les retrouvait pas. Bien qu'on a eu à imprimer des photos des enfants pour montrer, est-ce que vous avez vu les enfants? Mais il y avait quand même des enfants défavorisés qui nous disaient, mais oui, on a vu ce visage passer là avec un tout petit enfant. Donc nous, on se disait, ben ouais, on va les retrouver puisque ces enfants, ces derniers sont en train d'affirmer qu'ils les ont vus. Donc ça veut dire qu'on va les retrouver. Donc nous avons poursuivi avec ces recherches, mais malheureusement le dimanche, niet. Mais pourquoi les sites des enfants défavorisés? Est-ce que Junior, est-ce que c'est des fréquentations qu'il avait? Est-ce que pourquoi vous êtes dirigé vers ces sites-là? Déjà ici, je vais signaler que Junior, c'est un enfant qui a été accueilli par l'association Veto du Ciel. C'est l'association Veto qui avait recueilli cet enfant-là. Il était avant dans la rue. Donc pour nous, on se disait, comme il n'est pas, c'est sûr qu'il est reparti dans la rue. Donc le partenariat avec Veto, en fait, c'est quand Veto recueille ces enfants-là et après Veto les oriente vers le Centre international d'innovation leadership pour un accompagnement. Oui, pour une formation, l'éducation, les l'insertion socio-professionnelle et tout ça là. Et donc c'est aussi dans ce cadre-là que Veto s'est retrouvé sur le terrain le jour du baptême. Parce que c'était aussi encore une sorte d'accompagnement. Oui, parce que parmi les candidats au baptême, on avait 4 veuves. D'accord. Et juste après, nous avons eu des personnes qui ont eu à faire des songes montrant que les enfants devaient être retrouvés. Nous avons persévéré dans la prière et même le visionnaire de l'église ciel, il avait aussi l'assurance que les enfants devaient être retrouvés. Et c'est dans cet élan que nous avons gardé foi en Dieu et nous n'étions pas désespérés. Parce que voir plusieurs personnes dire la même chose, au moins ça nous rassurait que Dieu était vivant, il était là et il ne devait pas nous abandonner. Donc c'est le lundi, nous sommes venus comme d'habitude, nous avons des réunions de lundi à dimanche. Donc lundi 17h, on avait notre réunion, il fallait le tenir, malgré que les enfants ne se faisaient pas voir. Et il y a quand même quelque chose de... je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Parce que quand ça se passe comme ça, une disparition, un petit enfant comme ça, et puis on connaît un peu les tendances de celui qui avait emporté l'enfant. Déjà, quand il se passe déjà 24 heures ou 48 heures, en fait, souvent il n'y a plus d'espoir. Souvent il n'y a plus d'espoir. Au fait, l'espoir diminue. Au fait. On se dit, mais est-ce que vraiment on va retrouver? Souvent on abandonne même les recherches parce que quand c'est comme ça, on n'est pas vraiment accompagné par la police. Surtout au niveau de notre pays, les réalités du pays, on sait comment ça se passe.
souvent on n'est pas souvent vraiment bien accompagné par la police, donc vous vous débrouillez par vos propres moyens. Et après, au fur et à mesure que les heures passent, que les jours passent, on commence à perdre espoir. Et après, on jette l'éponge. Pas qu'on oublie les enfants, mais en fait, cet espoir-là qui te donne la force d'aller dans les rues, d'aller sur les sites. Mais avec les équipes, comment ça se fait que vous avez maintenu la même ferveur dans les recherches? En fait, je ne comprends pas la force que vous avez eue à maintenir cette même ferveur-là pour les recherches. Ici, nous avons gardé foi. Pourquoi? Parce qu'on savait que notre Dieu est vivant. Il est puissant, il est présent, il est agissant. On savait que ce problème-là, cette situation-là, c'était les manigances de l'ennemi. Mais puisque nous avons reçu le pouvoir, Dieu nous l'a dit que nous sommes des têtes et non les queues. Peu importe la situation, sa parole va toujours s'accomplir. Donc nous, on s'est approprié de la parole de Dieu et on s'est laissé orienter par Dieu. Je peux me tourner vers Maman Judith. Donc, Madame Sandra, qui, je rappelle, était témoin de ce qui s'est passé, témoin oculaire, elle dit au fait que l'enfant, la disparition, ça s'est passé le samedi jusqu'à dimanche et même jusqu'à lundi. L'enfant n'était pas toujours avec l'enfant, les parents ont retrouvé l'enfant. Moi, je voudrais faire savoir en tant que maman, comment est-ce que vous avez vécu ces 3 jours-là sans l'enfant? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Pour savoir que donc, la nuit tombe, l'enfant de errer dans la rue, réellement, savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'on fait toujours? Parce qu'on connaît aussi le phénomène des le phénomène de bébés noirs et tout. Et donc, comment est-ce que vous avez, je sais pas, comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment tout n'a pas quitté à l'aise, mal à l'aise. Si la nina donc na kusutuka donc esalaki ngai odire nazoyeba te ndenge nini okokina nini oyo ezalaki te ezala te ezalaki te ngai na banda mpona ngai na kolia ti ngai na kutwa David après la vie donc ici ce que maman Judith est en train de dire, elle est en train d'expliquer un peu comment est-ce qu'elle a vécu la situation. Elle explique que ces nuits étaient difficiles, elle n'arrivait pas à fermer l'œil la nuit parce que toutefois qu'elle, prise par la fatigue, elle essayait de dormir tout de suite. Elle se disait mais où est l'enfant? Donc même à manger, elle n'arrivait plus à manger. Elle s'était dit qu'elle s'était promis de se remettre à manger que le jour qu'elle va trouver l'enfant. Vous imaginez un peu la douleur, l'accablement. Et pourquoi est-ce que on met un point sur cela? Pourquoi? Parce que il y a tellement de gens qui traversent ce genre de situation. Pas peut-être la perte d'un enfant, pas peut-être la perte d'un enfant, mais il y a tellement de situations qui nous accablent et nous avons ces mêmes réactions-là. Ces mêmes réactions parce qu'en fait, on ne sait pas où aller trouver de l'aide en fait. On se dit que l'enfant est parti, la situation est irréversible, comment est-ce que je mets la main sur l'enfant? D'abord, c'est un bébé de combien d'années? 3 ans. 3 ans, un enfant de 3 ans.
donc il ne pourra pas aller montrer où il vit. Donc en fait, on se dit que l'enfant est parti, c'est fini, c'est irréversible en fait. Et quand c'est comme ça, quand nous avons des situations difficiles qui sont irréversibles, mais d'autres se donnent au suicide, d'autres se donnent à la dépression, d'autres se donnent. Donc, des fois, c'est la folie. Des fois, c'est terrible. C'est terrible. Mais ici, moi, ce que je voudrais savoir, moi, je dis, mais ni des celles que vous avez à la vie, parce que même Dieu qui n'a pas savoir, même la bafouille, c'est la bafouille. Vous allez qui a affolé Tenanda, c'est-à-dire au bois qui nous a c'est au balola, au lela, au lela, mais il y a pas qui debout, mais quand tu vas fouiller, il y a beaucoup moins là. Mais ma casse sur les allées malgré que vous allez qui tourner, malgré que passionné à la qui, que maintenant ma casse n'est pas dans la foule. Fois ou à ma casse soit dans le fait. On a Gaïna Dam. On a qui pour les jours où il y a baptême. Pasteur Judy est-ce que n'a pas c'est tout et Kouyaka n'a pas problème. Est-ce que tu as payé dans la rue d'Ismaël à Taro, Nini, à Taïné, dans la rue Zamanina, Naïe. Donc, nous avons la foi Naïe. J'ai moi qui n'ont qu'un peu au soir. Donc, vous n'avez pas piqué. Il donc il y a j'ai demandé en fait on a voulu savoir, on a demandé à la maman du petit David, mais comment ça se fait que malgré la douleur qu'elle avait, mais elle était forte, elle était debout, elle a participé au feu. Elle ne s'est pas laissée aller à la maison, enfin rester à la maison en train de pleurer, enfin jeter l'éponge, mais elle était debout et elle a participé au feu. Et donc elle est en train de nous dire ici au fait que le samedi, elle est passée dans les eaux du baptême et donc l'un des responsables, lors de la formation du baptême, lui avait posé cette question-là. Est-ce que ton engagement envers Dieu est sincère? C'est bien ça? Est-ce que ton engagement est sincère? Est-ce que le jour où les difficultés vont se présenter, où les problèmes vont se présenter, est-ce que tu vas abandonner ton engagement? Est-ce que tu vas abandonner le Seigneur? Et elle s'est souvenue qu'elle avait dit au formateur, si je peux dire ça comme ça, que non, mon engagement est sincère, mon engagement est vrai envers Dieu, et peu importe les situations qui pourront m'arriver, jamais je ne peux abandonner ce Dieu-là. C'est bien ça. Et elle se disait aussi quand elle allait lors de la fouille de l'enfant que peu importe, je sais que mon Dieu se lèvera au fait au terme. Je sais que le Seigneur va, Dieu va agir. En fait, c'est ça qui te donne cette force-là, parce que tu as cru jusqu'au bout que Dieu allait agir. Waouh, et c'est ça qui t'a donné la force de participer au feu. Waouh, c'est merveilleux. Non, c'est merveilleux parce qu'on n'a pas tous la même réaction. C'est comme j'ai dit, d'autres, ça l'est déjà de la veillée. Hein. On a déjà commencé la veillée, on n'a pas vu le corps, on a commencé à pleurer, on commence à pleurer. On informe la famille, on met les nattes, c'est parti. C'est merveilleux. Donc on va
Donc, Madame Sandra nous disait que le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Donc le troisième jour, nous avons poursuivi avec la fouille. Nous sommes toujours délégués en équipe, nous sommes repartis en équipe. La journée, rien. En fin de soirée, il nous faut participer à la réunion. Donc tous nous sommes encore revenus à l'église. Les réunions hebdomadaires de l'église. Oui, les réunions hebdomadaires de l'église. Donc nous sommes revenus à l'église pour la réunion. Donc nous avons fini la réunion. Juste après, on était encore là. On parlait et puis la responsable de l'association Veto, elle était également là encore. Donc elle est restée pendant tout le temps en fait. Pendant tout ce temps, elle était là. Et c'est à ce moment-là qu'elle a interpellé Madame Judith pour savoir qu'est-ce que ça avait donné la fouille de la journée. Donc elle demandait à chaque équipe par rapport au site. On a dit, mais on était là-bas, il n'y a rien de concret. Donc nous allons continuer encore cette nuit parce qu'on le faisait 24 heures sur 24. Ce n'était pas seulement le jour, mais la nuit également on le faisait. Donc nous allons poursuivre cette nuit. Et là on était en train de voir comment est-ce qu'on devait encore aller vers ces enfants de la rue pour qu'ils nous aident à fouiller s'il s'agissait de donner de l'argent. Mais au niveau des PSP, ça donnait pas. Est-ce que vous avez quand même commencé les fouilles? Au niveau des PSP, il n'y avait rien. En fait, ils attendaient juste une signalisation que leur signale de trouver un enfant ou encore un cadavre. En fait. Tout à fait. Et ce soir-là, quand nous étions en train de parler, c'est à ce moment où une responsable qui était là présente reçoit un coup de fil. Elle reçoit un coup de fil, elle dit, mais prenez ce contact-là, puisque elle aussi, elle avait partagé ce problème-là à son entourage. On disait que non, mais on a perdu un enfant et tout, on ne retrouve pas un enfant. Donc, cette dernière-là était informée de la disparition de l'enfant. Donc, l'entourage, ça veut dire même sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Donc, ça a été publié sur les réseaux sociaux. L'histoire a été divulguée, publiée sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Parce que nous, toute la journée, on n'avait pas en fait l'idée que ça pouvait passer sur des chaînes télévisées. On n'avait pas en fait cette information, mais déjà nous-mêmes, on avait publié sur des réseaux sociaux. Donc on attendait des retours. Et c'est cette dernière qui appelle la responsable pour dire, mais regarde, prends ce contact-là, j'ai vu sur Facebook, on a publié le même enfant qu'il a été retrouvé à Bila vers Bonbeuf. En fait, qu'est-ce qui s'est vous êtes passé là, il faut bien expliquer. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé sur les réseaux sociaux? En fait, je veux dire, publier, c'est-à-dire est-ce qu'une page spéciale a été ouverte, créée parlant de la disparition du petit David, où c'était juste un post et une personne a réagi au post pour dire que voilà, je vois de quoi est-ce que vous parlez, contactez-moi, voilà le numéro. Qu'est-ce que c'est? Je ne saurais pas vraiment vous dire, mais au fait c'est un individu, comme tout le monde, qui, je pense que c'est un agent de la direction DRTV qui avait publié sur Facebook pour dire l'enfant David a été égaré, il a été retrouvé à Bila, vers Bonbeuf. Si vous voulez retrouver cet enfant, contactez ce numéro. Donc c'est à ce moment quand la demoiselle nous contacte, on dit est-ce que c'est vrai? Elle dit mais attendez, je fais une capture, comme ça je vous renvoie la photo. Quand elle nous renvoie la photo, je dis mais c'est lui. Moi je dis. Donc le lundi. Donc vous êtes là, vous avez fait la fouille toute la journée, vous êtes fatigué, abattu, mais quand même abattu parce que l'enfant n'est pas encore là. Et là, vous recevez un message au téléphone, on vous dit que voilà, il faut réagir à tel numéro qui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur? Moi, en fait, c'est ça. Parce que nous parlons du renouveau de l'espoir et nous savons comment est-ce que. C'est comme j'ai dit, hein, il y a des gens qui se soucient, des gens qui perdent la vie. Et en fait, comment ça s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand on a dit que voilà, on a une piste, on fait une piste après 2 jours de fouille. On fait une piste et il fallait aller sur cette piste-là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez en train de vous avez appelé quand il fallait aller voir? On a vu David
motema na ngai panza donc esalaki namonaki kwa rêve na yo oyo ezali rêve ou bien eza kaka réalité donc nalaki na vrai na joie nalaki na esengo makasi yokaki yango nabika est-ce que eza ye mais erni na yo mona foto na ye ona sikola koyi na se nzambe merci merci Dieu merci na banzolela mpo esalaki nga pomo na banzolela donc wana kozongisa moi doit pas naye nzambe Pardonnez-moi parce que j'ai des larmes aux yeux. Parce que c'est comme j'ai dit au début, c'est une histoire qui nous a vraiment perturbés. Nous encore, on n'est que des témoins, nous encore fait partie de l'entourage, la maman plus. Mais c'est une histoire qui nous a beaucoup perturbés. Moi personnellement, je n'avais plus cet espoir-là. C'est comme j'ai dit, c'est passé 2 jours. C'est passé 2 jours, je me suis dit c'est fini, l'enfant est parti, c'est fini. C'est fini. Certainement, on va l'utiliser on va l'utiliser pour mendier et puis pour avoir de l'argent. Certainement, on va l'utiliser comme esclave, comme c'est fini. Voilà, comme on sait qu'il y a ces histoires de trafic d'enfants et tout. Et ça se passe même aussi dans le pays. Et je me disais, bon, c'est fini, l'enfant est parti. Et c'est comme je dis, vu que j'étais déjà passé par là, gloire à Dieu, moi j'avais aussi retrouvé l'enfant fait dans les milieux du super. Mais je me mettais à la place de la maman. Et même quand on faisait le point, comme elle a dit, Madame Sondra a dit, on faisait le point des fouilles en fait. Et après le point de fouille, il fallait rentrer à la maison. Mais je me souviens même qu'une fois, la maman de l'enfant de maman, je disais, moi je ne veux pas rentrer, je veux dormir dans la rue. Et ici on n'a pas signalé que, bien le petit bébé de 3 ans, elle a un bébé de 5 mois. Donc elle était prête à dormir dans la rue avec le bébé, rien que pour retrouver. Donc en fait, c'est pour dire à quel niveau elle était troublée en fait. Et donc moi, en fait, j'avais le cœur brisé. Je me disais, mais oh mon Dieu, l'enfant, il est parti. Seigneur, comment est-ce qu'on va. En fait, pour moi, je me disais que c'était irréversible en fait. Je me disais, mais comment est-ce qu'on va. Quelle sera l'issue de cette histoire? Et donc, quand elle dit, en fait, quand elle a écouté, elle a appris la nouvelle qu'il y avait une piste. En fait, quand elle a juste écouté la nouvelle, elle est en train de dire qu'en fait, elle a commencé à dire merci au Seigneur. Elle a commencé à dire merci. Parce qu'elle savait que, elle nous l'a dit au début, elle disait que je savais que Dieu allait agir dans cette histoire. Elle a dit au début, elle a dit quand elle est passée des yeux du matin, elle a dit les situations difficiles vont se présenter, mais moi je sais que Dieu va agir. C'est ce qu'elle a dit. Et donc quand elle a juste entendu qu'il y avait une piste et qu'il fallait aller vérifier, elle s'est mise à rendre gloire à Dieu. Et donc j'ai pas pu me retenir. En fait, c'était difficile, mais c'est comme j'ai dit, vraiment c'est derrière nous maintenant. Le Seigneur s'est glorifié. Donc on va continuer avec. Vous avez reçu cet appel-là. Donc nous avons reçu cet appel. Et vous avez la maman qui s'est jetée par terre. Vous avez la maman. La présidente de l'association Vétu. C'était là, donc vous avez ramassé la maman. On a dit qu'il y avait quelques responsables, mais retiens-toi. Donc on la regardait. Elle était en train de glorifier le Seigneur. Elle était en train de dire merci parce que pour elle, en fait, depuis que l'enfant était disparu, elle n'avait pas vu de photo ni de signe, rien. Il n'y avait aucun signe qui attestait qu'elle pouvait avoir un repère pour retrouver son enfant. Il n'y avait pas de piste. Donc, quand on envoyait la photo, on a fait cette capture-là, on envoyait la photo,
En fait, elle a dit oui, là c'est vrai. Parce que tout ce qu'on entendait lors de la fouille, là, on disait oui, on a vu un petit garçon avec un petit de 3 ans. Elle a dit, mais c'était juste des simples spéculations. Je ne vois pas l'enfant. Mais ce jour-là, au moins, elle avait dit, mais non, j'ai quelque chose de palpable qui atteste que l'enfant est quelque part. Donc, elle s'est mise à louer le Seigneur. Et là, je ne sais pas, elle a oublié. Elle a dit, vous regardez le jus. Elle a sorti le jus qu'elle avait dans le sac. Donc, la journée même, elle avait pris un jus. Elle a dit, je ne veux pas finir ce jus. David, tu viendras prendre ce jus. Oh, Elle a dit, David, tu viendras prendre ce jus. Et elle avait... Vous voyez comment elle était une femme de foi. Elle était forte. Très forte. Elle avait cette assurance-là. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus à Bila, où l'enfant a été retrouvé. Nous sommes partis. Et quand on arrive, la dame sort pour venir nous chercher dans la ruelle. Je ne savais pas c'était quelle ruelle parce qu'elle nous avait juste dit de nous arrêter à la reine TP. Et quand elle sort, donc avant elle a dit non, on se rencontre au PSP Chapona. Après elle a dit non, venez juste à la reine TP. Quand on vient à la reine TP, elle sort pour nous croiser. On dit non, la voiture rouge qui a garé, nous y sommes. Donc elle traverse, elle nous prend, on retraverse avec elle la voie, on prend une ruelle. Là, je ne me rendais pas compte, j'étais où. Quand on arrive dans la parcelle, la dame ouvre la porte pour aller prendre le petit. C'est à ce moment que je me rends compte, mais tiens, je suis chez moi. c'est-à-dire. J'ai dit, je suis chez moi. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. On se retrouve chez moi, c'est le cousin à ma maman, sa femme. Donc mon oncle là, il s'était même suicidé. C'est là-bas que nous étions allés pleurer cet oncle-là, là où il y avait ses obsèques, on avait pleuré là-bas. Donc quand j'arrive, je parle au fait en patois. Je dis, maman, je suis ta fille. Elle dit, comment? C'est à ce moment-là que j'ai lancé rapidement l'appel WhatsApp pour qu'elle parle avec ma maman en patois, pour qu'elle sache que c'est moi. J'ai dit, tu es bon. Non, on se disait, dans nos calculs, on se disait l'enfant était dans la rue, il souffrait dans le froid. On a dit, c'est la saison sèche. Comment l'enfant peut se retrouver dans la rue? On était inquiets. Mais l'enfant a juste passé une nuit dans la rue et le lendemain, il a été retrouvé. Il a dormi dans une maison. Il était bien protégé. On est allé le trouver sous une drap. Il avait même des fièvres. La dame a donné des produits à l'enfant. Tu es bon. Et donc, la personne qui a récupéré l'enfant dans la rue, c'est un parent. Oui, un parent. C'est un parent. Donc quand je dis même au responsable, à la présidente de Béto, je dis mais c'est ma tante, la femme à mon oncle. Donc on était tous émerveillés. Mais c'est merveilleux. Vous savez, quand Dieu agit, il n'y a aucun doute. On ne peut que voir que là, c'est Dieu qui agit. C'est-à-dire, quand Dieu agit, un homme ne peut pas dire que... On peut même pas se tromper, on peut même pas dire que non. En fait, quand Dieu agit, tu te rends tout de suite compte que Dieu agit. Pourquoi? Parce que nous étions en prière. Et pendant 2 jours, nous, on se disait que bon, il n'y a pas de réponse. On persévère. Mais or que Dieu était déjà en train d'agir dans le secret. C'est-à-dire qu'il avait déjà rapproché l'enfant de nous, de telle sorte que l'enfant s'est retrouvé dans la maison dont on n'était pas. Dieu est vraiment. Et donc vous avez vu l'enfant. Et quand on a vu l'enfant, c'est la maman qui rentre. Donc dès qu'elle part, l'enfant a entendu la voix de sa maman. Il a sursauté et la maman a pris l'enfant. Elle a embrassé fort l'enfant. David, je suis là, David, je suis là, maman est là, maman est là. Donc, vous êtes rentré dans la maison et tu as aperçu l'enfant. Tu l'as appelé, tu as appelé, il s'est réveillé, il dormait.
Elle a donc pas dit à ça à donc elle est dans l'eau. Tiens, là, il faut me garder. Elle qui dans le Dada, c'est maman, ta fille, je suis là. Donc, elle va pas moi qui est payé à mon égard. Donc, moi, il y a des gars à la manière de Azui, bébé wana moke wana atu ya jeje azotala susu na ye amoninga ya atu azopesa babiso azosika loboko donc ya bandaki nde komokanda bo tu étais où Dieu merci donc azotala mwana azotala ngai donc l'émotion est vraiment palpable, même sur le plateau, nous sommes en train de revivre ces moments-là. Donc en fait, la maman explique que quand elle est arrivée, tout de suite elle a couru à l'intérieur de la maison, et donc là où l'enfant était couché, elle a retiré le drap et elle a parlé à l'enfant. David, c'est maman. Et quand David a vu sa maman, David est... c'est-à-dire il a embrassé sa maman en fait, et c'était merveilleux. La maman avait le petit bébé avec elle, et donc il était heureux de retrouver sa maman et de retrouver son petit frère. C'est merveilleux. Et au fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui a recueilli l'enfant, à ce niveau, quelles sont les démarches que c'est une dame? Oui, quelles sont les démarches qu'elle a fait pour quelles sont les démarches qu'elle a eu à faire pour la dame? Elle a retrouvé l'enfant, elle a croisé l'enfant dans la rue dimanche à 13h. D'accord. Donc l'enfant a dormi dans la rue la nuit de samedi. De samedi à dimanche. Donc dimanche à 13h, la dame retrouve l'enfant. Il demande à l'enfant, tu vis où? Mais l'enfant, ne connaissant pas le quartier où il se trouvait, il dit, j'étais juste avec mon yaya Junior. Donc la personne qui l'a pris... le petit qui était parti avec lui depuis le samedi. Et donc il l'a laissé dans la rue, il l'a abandonné au fait. Oui, il l'a abandonné le dimanche. Donc il dit, j'étais avec mon yaya. Non, il l'a abandonné le samedi et donc l'enfant... Non, il l'a abandonné le dimanche. Le samedi, il était avec l'enfant. Donc c'est dimanche 13h qu'il abandonne l'enfant à Pila. Donc ici, je tiens à signaler que nous sommes, le siège se trouve à Mungali et l'enfant se retrouve à Pila. Et la maman vit à Bakongo. Vous voyez, donc c'est pas facile pour l'enfant. C'est juste pour dire qu'il y avait quand même une distance. C'est pas facile pour l'enfant de retrouver au fait le quartier, de se repérer si facilement. Donc quand on demande, l'enfant dit, j'étais avec mon yaya Junior, il m'a juste demandé de l'attendre ici, il m'a acheté quelque chose et là je le retrouve plus. Donc la dame s'est dit, c'est un enfant du quartier, parce que si un enfant se perd, ça veut dire qu'il est juste dans les alentours. Donc il a commencé à fouiller avec l'enfant, il a fouillé, elle a fouillé, elle est même venue jusqu'à 753, rien, elle a dit, mais il est 21h, je fais quoi? Je ne peux pas laisser l'enfant ici. Il y avait même d'autres dames dans la rue qui disaient, donne-nous l'enfant. Mais quand eux, ils voulaient prendre l'enfant avait refusé. Il avait juste aimé cette dame. Donc elle s'est attachée à ma tante là. Et la dame a dit, mais comme l'enfant ne vous veut pas, laissez l'enfant venir avec moi. C'est comme ça qu'elle a ramené l'enfant chez elle. Et le lendemain, j'ai dit, mais comment ça, ce sont des parents qui n'appellent pas, qui ne cherchent pas l'enfant hors enfant. Nous étions en train de chercher de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là, à 10h, qu'elle décide de partir à la direction d'une chaîne nationale pour passer l'information, l'annonce pour dire qu'il y a un enfant qui a été garé et a été retrouvé par un tel. Et d'ailleurs, nous avons cet élément-là, donc nous allons également ajouter cet élément pour que ceux que nous suivent puissent également voir. Conclure. Nous allons conclure, mais en fait, ce qui me frappe dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi eu cette mobilisation de l'Église, les prophéties. Donc l'assurance que le visionnaire avait eue, c'était en fait le lundi qu'il avait donné la prophétie, le lundi matin, à la réunion du matin. Donc il donne la prophétie qu'en journée, on allait retrouver l'enfant. Et c'est ce que le Seigneur a fait, c'est ce qu'il fait, l'enfant, on a retrouvé l'enfant. Il y a également eu des songes. Donc en fait, c'est ça au fait qui
qui me frappe de voir la main de Dieu, comment est-ce que Dieu était vraiment au contrôle. Et aussi là, on voit la véracité de la parole de Dieu. Hein, le psaume 68, le verset 5, je m'appelle, qui dit, où c'est écrit que Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Donc même dans la rue, en fait, Dieu s'est occupé de l'enfant. Et vous avez vu au travers de ce qui était relaté ici sur le plateau, comment est-ce que le Seigneur a guidé les pas de l'enfant pour la rapprocher, pour le rapprocher, le ramener à la mère en fait. Donc le Seigneur, c'est pour dire que notre Dieu, c'est un papa responsable. Notre Dieu, c'est un papa responsable, il est vivant. Et on a vu comment est-ce qu'il a agi et comment est-ce qu'il a ramené David à sa maman, comment est-ce qu'il a essuyé les larmes de maman Judith. C'est merveilleux, c'est vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que je fais. Et c'est ce qu'en fait le Seigneur veut dire à une personne qui nous suit. Donc c'est comme j'ai dit, pour moi, au fait, comme pour plusieurs personnes, certainement qui nous ont suivis, on pouvait se dire que la situation était irréversible. L'enfant est parti, comme on dit, à quai. L'enfant est parti, on se dit, mais c'est fini, c'est irréversible. Mais au fait, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un qu'il n'y a rien de irréversible avec Dieu. Il est le Dieu des cas sans issue. C'est-à-dire quand il n'y a pas d'issue, là, tu ne sais pas vers qui te tourner, il y a Dieu qui est là. Il est le Dieu des cas sans issue. Et donc, toi qui nous as écoutés, peut-être que c'est ta situation, tu te dis que ta situation est sans issue. Ou encore, certainement, tu connais quelqu'un dans ton entourage qui vit une situation et vous dites que c'est sans issue. Et ici, nous sommes là pour dire qu'il est le Dieu des cas irréversibles. Il est le Dieu des cas irréversibles. Et donc, si vous souhaitez nous contacter pour un accompagnement en profondeur, donc vous aurez notre carte de visite qui va s'afficher juste après, vous aurez notre carte de visite et vous pouvez nous contacter. Donc, on va clôturer par là. Voilà, en fait, l'histoire qu'on a vu, le vécu de maman Judith, et du bébé David qu'on a voulu partager avec vous pour dire à quelqu'un qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et c'est comme on a dit tout à l'heure, notre Dieu est le Dieu des situations sans issue. Sans issue peut-être pour les hommes, mais pour Dieu, il est impossible. Donc merci Madame Sandra, merci. Tu étais notre témoin oculaire. Moi aussi je t'ai témoin, mais bon, c'est plus toi qui as vraiment vécu cette histoire à côté de maman Judith. Donc merci d'être venu nous relater les faits. Et maman Judith, tu es bon, tu es bon. En tout cas, attache-toi à Dieu comme tu as commencé à le faire. Attache-toi à Dieu. Il t'a montré qu'il est notre papa responsable en fait. Et c'est comme la Bible dit, il est le défenseur des veuves. Il est à tes côtés. Il t'a un soutien sans faille. À tes côtés. Et avec Franck, on se dit donc à la prochaine émission du Rendez-vous de l'Espoir. Et avant de se quitter, j'aimerais que tu répètes ceci avec moi. Dis avec moi, il n'y a rien qui soit irréversible pour Dieu. Je te laisse avec cette phrase et bonne soirée. Merci. Fidèles téléspectateurs de la chaîne de Bassin du Congo, merci de nous recevoir chez vous. L'information, c'est telle que vous le constatez. Cet enfant s'est égaré. Il se prénomme David. Il s'est égaré depuis le samedi 10 juin 2023. Le petit David a été retrouvé dans les environs de l'établissement Bombeux en Pila. Il a été retrouvé par une personne de bonne volonté, en l'occurrence Madame Mbovo Delphine. Selon les dires de petit David, sa mère s'appellerait Titi et le père répondrait sous le prénom de Thibaut. L'un de ses frères s'appellerait Arnaud. Nous demandons aux parents de cet enfant, en l'occurrence Madame Titi et Monsieur Thibaut, et à toute personne qui reconnaîtrait ses parents, de bien vouloir les informer. Le petit David est entre les mains de Madame Mbovo Delphine, qui est joignable au numéro 06 878 51 29. Chers parents, vous qui recherchez le petit David, prière de réagir des auditions de présent communiquées. Nous reprenons pour une...